Bonjour à tous et à toutes, nouvel épisode du Goût du voyage. Cette fois-ci, on est au Vietnam. On va faire une recette qui est une recette que j'adore et qui a été cuisinée pour Nina par Phong et Ngoy. Donc les raviolis vapeur ou pas, on va voir qu'il y a plusieurs méthodes qui s'appellent les Ban Quan, les crêpes vietnamiennes. Donc c'est vraiment spécifique au Vietnam et c'est délicieux. Donc allons-y, on va voir les ingrédients. Một ngày quen nhau rồi thời gian sau tình yêu ngày đêm len dần vào đôi tim hồng rồi mình nào ngờ yêu nhau một ngày yêu nhau. Les ingrédients de base, évidemment, du porc haché et des champignons. Alors les champignons, il faut les faire gonfler 1 heure avant et ça gonfle beaucoup, hein. Ça gonfle beaucoup. Vous voyez là, ça c'est un champignon. Hop, au départ, ça part sur des petites choses comme ça. Donc les quantités, c'est du champignon déshydraté. Les quantités de champignons déshydratés sont très faibles au début. C'est de l'ordre de, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 grammes de champignons déshydratés là que j'ai mis. Mais je crois que c'est 30 grammes pour 500 grammes de porc, ça, on va le noter. Et donc ça gonfle beaucoup. Donc aujourd'hui, là, on va préparer la farce. Donc oignon, ail, sauce d'huître, huile de poisson, champignons et le porc. Et ce qui fait vraiment la spécificité de ces raviolis, c'est la crêpe qu'on va faire, qui est un mélange de racines de farine de tapioca et de farine de riz. En général, les quantités, c'est 50-50 en termes de volume. Et sinon, ça va être moins de farine de tapioca, quand on regarde les différentes recettes, moins de farine de tapioca que de farine de riz. Donc, je pense qu'on va rester plutôt vers les 50-50. De l'huile, l'huile se met dans la pâte des crêpes. Mais je pense que ça se met surtout parce qu'on fait les crêpes à la poêle. Et la vraie cuisson, c'est à la vapeur. Donc on va tenter à la vapeur, on va tenter un crash test avec un petit tissu. On va voir si on y arrive. Si on n'y arrive pas, on fera comme tout ce que j'ai vu à peu près partout sur Internet, c'est-à-dire qu'on bascule sur une bonne vieille poêle anti-adhésive pour faire cette petite crêpe. Ensuite, on va avoir la garniture. Alors la garniture obligatoire, ça va être de l'échalote. Cette échalote, on va la couper petit, on va la faire frire avec de l'huile. Vous pouvez acheter de l'échalote déjà frite, mais c'est évidemment moins sympathique, et de la coriandre fraîche. Et on peut rajouter du concombre et alors du pâté vietnamien ou de la saucisse dans la vidéo. Si vous regardez, il y a une espèce de saucisse. Je ne sais pas très bien si c'est celle-là. Vous pouvez mettre aussi du pâté vietnamien, ou vous pouvez ne rien mettre de tout ça et vous contenter de la crêpe standard avec juste les échalotes et la coriandre fraîche, ce qui est vraiment la base et ce qui est absolument délicieux. Donc voilà, on va commencer la recette maintenant. Bah voilà, on le voit tous les deux, c'est un vrai truc de famille. Donc sur les champignons, on va essayer d'enlever juste un... Il y a le pied, il y a un vague pied du champignon, je ne sais pas si on voit là. Ouais, cette partie-là, on va essayer d'enlever, on coupe et après on va hacher ça finement. Et voilà, on enlève le petit bout, tac. Et donc on voit, ça a grossi énormément, hein, ça a vraiment gonflé. Ce qui est fou, c'est à quel point ça reprend une consistance, ça passe de quelque chose de très sec à ça, quoi, qui est très élastique. Et pour l'oignon, Nina, elle va nous couper ça en petits morceaux. Bon, c'est pas en hache, mais on coupe quand même en petits carrés. Alors, vous pouvez le passer au mixeur, hein. Nous on aime bien couper avec le couteau, mais il y a pas mal de gens qui passent au mixeur. C'est plus sympa. Et il y a une petite sauce qui accompagne après. On n'a pas mis les ingrédients ici. C'est de l'eau, du Nuoc Man, c'est-à-dire de la sauce poisson, du sucre, quelque chose qui vient donner de l'acidité. Souvent on va avoir du vinaigre blanc et des fois on va avoir du citron vert. Et chez les Thaïlandais, on l'avait déjà vu dans la recette de salade de papaye verte, il y a toujours un triptyque sauce poisson, citron vert, sucre. Donc à mon avis, plus vous êtes dans le sud, plus vous utilisez du citron vert. Et plus vous êtes dans le nord, et probablement plus proche de la Chine, plus vous utilisez du vinaigre de riz blanc. Alors là, il faut bien se rendre compte que sur ma grosse quantité de champignons, hein, parce que là c'est quand même le volume, il est important, là, il n'y avait que 35 grammes de champignons secs au début. Elle en mettait autant. De champignons? Ouais.
C'est pas sûr, il y a des recettes où ils en mettent un peu moins. Là, j'ai fait un entre-deux. Après, il y a quand même pas mal de viande. Et puis, à nouveau, ça va réduire probablement au moment de la cuisson, Ouais, hein, ouais. parce que l'eau qui était absorbée va être relibérée, mais avec les arômes. Donc, ce que vous ne savez pas dans cette poêle, c'est que j'ai ajouté un petit peu d'huile d'arachide, ou tournesol, enfin une huile neutre, et qu'on va commencer par faire revenir les oignons. Ok, quand l'oignon a commencé un peu, on va rajouter l'ail à dorer, enfin quand il a commencé à cuire un peu, pas doré, mais un peu, voilà. Un peu arraché. Là, il faut bien détacher les bouts, il ne faut pas qu'il y ait des gros bouts de viande. Hein. Ok. On va rajouter la sauce poisson et la sauce d'huître. Avec 2 cuillères à soupe de sauce d'huître. Voilà. Et 3 cuillères à soupe de sauce poisson. On va rajouter les champignons. Voilà, c'est très très bon. Ah, c'est hyper bon. Bah, j'hésite un peu sur les champignons. Je ne sais pas si je vais jusqu'au bout des champignons ou si je m'arrête un tout petit peu avant la fin, parce que j'ai l'impression qu'il y a la bonne quantité là. Bon, je vais enlever un tout petit peu de champignons. Attends, hop. Hyper bon. Je vais mettre un peu de poivre, on est parfait là. Ouais, c'est très très bon. C'est bon, hein? Ah ouais. Hop, j'éteins. Je vais le poivrer un petit peu. Je ne sais pas si ça se poivre normalement, mais je suis sûr que ce sera bon. Ce sera bon. Voilà, je mets un petit zoom pour qu'on voit. Mais vraiment avec la sauce poisson et la sauce d'huître, ça vient me donner un goût super. Ouais. Très bon. Ouais, parfait. Ok, vraiment on est bon. Et ça, les échalotes coupées comme ça, c'est pour les banquons. Banquons, je sais pas comment on se dit. Et on va juste les faire frire dans l'huile. Moi, j'ai un livre de recettes de la cuisine birmane qui est fait par des sœurs et elles donnent au tout début la recette des échalotes frites. Et aussi, on peut récupérer l'huile qui nous fait une petite huile d'échalote. Super bon.
The Ragoon Sister, qui est super bien. Et alors du coup, la technique, c'est d'avoir une huile qui est assez chaude pour que quand on mette l'échalote, il y a des petites bulles qui arrivent. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit trop chaud, il faut vraiment surveiller. Elle conseille de le faire en petite quantité, progressivement, et les sortir dès que ça commence à dorer, parce qu'après, ça continue de monter en température. Si ça cuit trop, ça peut devenir un peu amer. Et après, on dépose directement sur un... Ça, c'est le livre de recettes. On dépose directement sur un papier absorbant et pour que ça devienne croquant. Et après, il faut le mettre dans une boîte hermétique pour garder. Bon, alors normalement, il faut faire petit à petit, mais là, on n'a pas le temps, donc je vais tout mettre. Je mets tout. Hein. Mais la moitié, Ok. Bon, bah alors, je mets la moitié. Hop là. Bah si, là, c'est très bien. Alors, je vais baisser un peu le feu. Moi, je n'ai pas que ce soit trop chaud. J'ai regardé d'autres recettes sur Internet. Eux, ils mettaient plutôt très chaud, mais je vais suivre ma recette birmane. Et là, on remue pas mal. Faut remuer de temps en temps. Moi, je pense qu'il y en a pour une... Ça va vite, normalement. Bah, je crois pas. Moi, je dirais plutôt une petite dizaine de minutes. Pas du tout. Alors, pas du tout. C'est sûr que non. Il a affirmé avec la même conviction hier qu'il n'y avait pas de poudre de riz dans la salade de bœuf thaï. Ouais. Vous pouvez fact-checker l'information et puis vous faites votre propre avis. Il y a plusieurs. Bon, bah là, ça commence à vraiment bien dorer, donc je vais les sortir maintenant. Je vais vite les sortir. Tac. Ah, bon, j'ai utilisé ça pour les sortir, pour essayer de garder l'huile. Parce que comme ça fait une huile aromatisée à l'échalote. C'est assez bon, ça se conserve bien. Allez, on termine ça. Baisser un peu. On va venir faire la pâte des banh quan. On a fait plusieurs essais, des cuissons. Pendant le repas, alors les banh quan, on les a fait hier. C'est vraiment, les gens ont adoré. Probablement la recette préférée. La pâte, ça a été compliqué, évidemment. Donc je pense que maintenant, on a un peu plus d'expérience. Donc on va faire la pâte. Moitié riz, moitié tapioca. La farine de riz est très légèrement, pas aussi fine que la farine de tapioca. Elle faisait un petit granule, donc bon, je préfère qu'on en ait moitié-moitié, pas augmenter le taux de farine de riz comme on peut voir dans certaines recettes. On verra que sur la cuisson, il faut essayer d'avoir la poêle pas trop chaude. Donc les proportions, en gros, c'est 200 g de farine de riz, 200 g de farine de tapioca et 900 ml d'eau tiède. Et un peu d'huile d'arachide ou de tournesol. Huile de tournesol, très bien. Je vais vous montrer d'ailleurs, parce qu'on va peut-être voir qu'elle est un peu sablée, cette farine de riz. Là où la farine de tapioca est vraiment comme de la maïzena. La farine de tapioca, on dirait vraiment du sucre glace. Donc je mélange. Alors on met la moitié de l'eau d'abord. On mélange tout. Et ensuite on rajoute l'autre moitié. Voilà, on est bien. On va mettre un petit peu d'huile pour que ça n'attache pas. Ok, et on va les faire cuire ça dans 5 minutes. Donc on a notre setup là, la sauce qu'on a faite avec un peu de sauce poisson, de sucre, de vinaigre, les échalotes frites et un peu de coriandre, ça c'est pour la déco. La farce, je l'ai par ailleurs. Je vais huiler un peu cette feuille d'aluminium, c'est là où on va essayer de poser les crêpes. Et on va huiler un petit peu aussi là. Voilà.
Alors il ne va pas falloir faire chauffer trop la poêle. C'est ça le succès. Donc il faut bien mélanger aussi à chaque fois avant de l'utiliser la pâte à crêpes parce que la farine se dépose. C'est pas du tout comme des crêpes. Les farines viennent se redéposer au fond. Ça se dissout pas dans l'eau. C'est pas encore assez chaud, je pense. Bon, on n'est pas assez loin de la température. Donc là, je baisse pour revenir à feu moyen. Voire limite doux. Et on va essayer. La première crêpe. Alors, je pense que la poêle est encore un poilou chaude, ce qui fait que ma crêpe là, elle va être un peu épaisse. Donc on met le jus, on couvre pendant 1 minute. Et voilà. Alors là, elle a l'air pas mal du tout. Ah, juste peut-être un tout petit peu trop épaisse. Alors il va qu'il la retourne en faisant un retourné complet de la poêle. Moi, je vais plutôt... Non, ma poêle est très peu adhésive, donc je devrais arriver là. Non, peut-être que je vais faire l'autre méthode. Ok, on a fait l'autre méthode. Ça a l'air très bien. Je vais aller sur le côté. Donc, allons-y. Après, pareil, notre premier ravioli. Quen nhau rồi thời gian sau tình yêu ngày đêm len dần vào đôi tim hồng rồi mình nào ngờ yêu nhau Donc, je vais mettre một de la ngày yêu nhau rồi tình enfin, de la ăn farce. sâu tình yêu Donc, on met ngày la đêm farce au sâu dần centre, tựa comme như ça. thuốc tiên xuôi duyên nên mặn nồng tình mình như mơ tình mình như thơ mà anh và em. Alors, c'est très fragile hein, comme ravioli, et c'est très bon. Et ensuite, on va plier. Alors, normalement on replie comme ça, mais là ma pâte elle est trop épaisse. Alors, je vais en jeter un peu. Ça sert à rien. Par contre, elle est très bonne. Voilà. On va essayer de mettre ça dans l'assiette. Voilà. Ok. Donc, on fait bien avec la sauce poisson. Les petites échalotes frites sur le dessus. On peut le servir avec une saucisse viette et un peu de coriandre fraîche. Et voilà! Joli, hein? Tình yêu đến ta sống trên trần